On continue. Se convertir sans cesse. Pour arriver à cette charité, à cet amour qui comble le désir humain profond, il faut se convertir. Bon, ça, c'est pas... Voilà. Mais voilà un mot. Mortifier ses sens pour les subordonner à l'intelligence et à la raison, et surtout purifier ses désirs pour les orienter vers Dieu. C'est ce qu'il appelle le recueillement. Toute la dynamique des désirs purifiés s'oriente et s'unifie en un seul désir, celui de l'amour de Dieu. On fait taire tous les autres désirs pour ne désirer que Dieu et être comblé par lui. Le silence ascétique devient pour moi un silence mystique. C'est beau comme phrase, hein? Parce que vous mettez derrière, le silence ascétique devient pour moi un silence mystique. Alors voilà, le mot mortifier, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup non plus, hein? Donc avec Saint Bernard, hein, la discipline, l'austérité, mortifier ses sens pour les subordonner à l'intelligence et à la raison, et purifier ses désirs pour les orienter vers Dieu. Ça c'est bon, hein? Voilà, ça c'est capital, hein? C'est-à-dire mortifier ses sens, hein, tous les sens, pour les subordonner à l'intelligence et à la raison, c'est-à-dire, voilà, les sens que je ressens, ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie, voilà, est-ce que ça va dans le sens de la raison? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Et puis, mes désirs, est-ce que mes désirs me rapprochent de Dieu ou m'éloignent de Dieu? Tous mes désirs, mes pulsions, mes désirs, voilà. Donc si vous voyez dans Saint Bernard, lui, c'est un humaniste, on le verra tout à l'heure, mais l'intelligence humaine, il faut l'écouter. Et les désirs humains ne sont pas mauvais, mais il faut les purifier pour qu'ils aillent vers Dieu et non pas vers des biens humains. D'accord? Ça, on va revenir sur le désir, c'est le grand spécialiste du désir. Hein, donc, on va voir ça tout à l'heure, dans la vie mystique. Se convertir, c'est donc recueillir, canaliser nos sens et nos désirs vers Dieu. Bon, ça résume bien ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà. Canaliser nos sens, hein, tout ce qui est sens, sensuel, sensation, et nos désirs vers Dieu. Cultiver les sens spirituels et les désirs spirituels. Alors voilà comment la conversion qu'il propose, ça c'est, bien Saint Bernard le dit, mais d'autres spirituels le disent. L'idéal, c'est d'arriver à transformer notre nature humaine en une nature spirituelle, donc transformer nos sens humains en sens spirituels et nos désirs humains en désirs spirituels. C'est-à-dire, l'essence, c'est voir, hein, arriver à regarder en voyant Dieu en toutes choses. Voir Dieu dans la nature, voir Dieu dans les autres, voir Dieu en moi, voir Dieu dans les événements, les signes. Voilà. Entendre l'appel de Dieu dans ce qu'on écoute. Voilà. Donc ça veut dire, voilà, c'est à la fois très humain et très spirituel. Nos sens ne sont pas mauvais, mais il ne faut pas s'arrêter à ce qui est humain. Je vois la nature, je vois Dieu derrière. Je vois les autres, il faut essayer de voir Dieu. Qu'est-ce qui anime les autres? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui les pousse à être généreux ou à croire, etc. Donc voilà. Donc, voir Dieu en toutes choses. Entendre l'appel de Dieu dans ce qu'on écoute. On écoute beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que Dieu me dit dans ce que j'entends? Aussi bien à la radio qu'à l'église, que partout, que dans les conversations avec les autres. À sentir Dieu dans ce qu'on ressent. Sentir Dieu dans ce qu'on ressent. Hein? Ça c'est fort, sentir Dieu. Voilà. Le ressenti spirituel. Et ça c'est très moderne. Et lui insiste beaucoup, ça vous le verrez aussi tout à l'heure, sur le plaisir spirituel. Saint Bernard, c'est assez étonnant. Autant il demande de la rigueur, de l'austérité, autant il dit que justement, on doit arriver au plaisir spirituel. C'est-à-dire à ressentir Dieu comme un bienfait qui donne du bien-être intérieur. Voilà. À goûter Dieu dans ce qu'on savoure. Goûter Dieu. Voilà. Goûter, voyez, comme est bon le Seigneur. Goûter Dieu. À toucher Dieu dans ce qu'on entreprend et tente de faire. Donc, vous voyez les sens, hein, la vue, l'ouïe,
le nez, l'odorat, le goût et le toucher. Eh bien, il faut qu'on arrive au sens spirituel. Ça, c'est... On est vraiment spirituel quand on a des sens spirituels. Quand on cultive ou qu'on transforme nos sens humains en sens spirituels. Voilà. Je vois Dieu, je l'entends. C'est pas toujours très net, bien sûr, mais je le goûte. Des moments où je me sens bien, en présence de Dieu. Bon, voilà, ça c'est la vraie prière. Je goûte. Dieu, c'est un bienfait, un ressenti. Voilà. Et puis toucher Dieu dans ce qu'on entreprend, parce que voilà, ce que j'entreprends, j'arrive pas à le faire tout seul. J'ai besoin de la force de Dieu. Donc je sens que Dieu m'aide. Puis à désirer Dieu et son amour dans ce qu'on désire humainement. Tous nos désirs humains doivent être des désirs de Dieu, parce que Dieu est en toutes choses. Ça peut être le désir amoureux, ça peut être le désir de réussite. D'accord, peu importe, mais est-ce qu'il y a Dieu au bout de tout ça? Vous voyez? Donc, le recueillement, c'est en quelque sorte recueillir mon humanité, tout ce qui me constitue humainement, mais pour l'orienter vers Dieu et accueillir Dieu dans tout ça. Voilà ce qu'il appelle la conversion. Voilà. Alors, ce que vous voyez dans ce mot conversion, qui est très intéressant, c'est pas seulement la conversion morale, vous voyez? Quand on dit la conversion générale, il ne faut pas faire le mal, il ne faut pas pécher. Bon, mais lui, c'est beaucoup plus que ça. C'est changer, convertir mon humanité pour que je rencontre Dieu dans tout ce qui me constitue humainement, au point que Dieu devienne une sorte de bienfait, de plaisir, de bien-être. Vous voyez la différence? Hein? Voilà. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Voilà. Ça, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait arriver à ça sur le plan spirituel. Est-ce que vous voulez réagir à cette conversion? C'est ça qu'il demande pour être... Oui. Donc vous voyez Saint Bernard, l'amour qui inspire tout, même l'austérité, la discipline, et la conversion qui nous permet de rencontrer Dieu comme un bienfait intérieur et un bien-être. Ça vous va comme ça? Est-ce que vous voulez réagir à ça? Je vous laisse la place. On prendra une petite pause. Oui, bon, moi je n'ai pas fait beaucoup de pauses. On verra. Ça va? On passe à la suite? Obéir et être stable. Vous voyez les mots, bon, c'est des mots monastiques, mais quand même, l'obéissance et la stabilité, tiens. Alors, on va voir ça. À une époque où j'obéis qu'à moi-même, et la stabilité, je change tout le temps. Ben, à tout point de vue, hein. Donc c'est tout le contraire. Alors pour garantir le recueillement qui canalise nos sens et nos désirs vers Dieu, et éviter la dispersion, piège du démon le diviseur, Saint Bernard demande donc l'obéissance et la stabilité, comme Saint Benoît. La stabilité monastique, c'est le vœu de rester toujours au même endroit, dans la même abbaye, pour pousser au Dieu nous a plantés, comme le dit Saint François de Sales. Voilà. Alors, c'est une grosse question, ça. Voilà. D'abord, pour les moines et les prêtres, la stabilité est-elle bonne ou le changement? On voit ça pour les prêtres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce n'est pas la question de Saint Bernard, mais est-ce que c'est bien qu'on change? Moi, je n'ai pas trop changé. Moi, je suis un cas à part. Je suis resté 40 ans sur Aix. Hein. Maintenant, ça fait déjà la 11e année que je suis là, à Saint-Alban, Bassin, etc. Mais moi, je suis pour une certaine stabilité. Alors que dans beaucoup de diocèses, hein, tous les 6 ans, il faut que les prêtres changent. Et actuellement, avec aussi les prêtres africains, il y a un va-et-vient continuel. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment? Il n'y a pas d'ancrage. Et quand on a commencé à construire quelque chose, il faut partir. Je trouve que c'est une vraie question, ça. Alors, il ne faut pas que ce soit éternel pour éviter de... Mais on aurait dû trouver des solutions. En tout cas, on voit qu'il y a des exemples contraires dans la vie religieuse, puisque aussi bien Saint Benoît que Saint Bernard, le moine, qu'il soit bien ou pas bien dans son monastère, il doit y rester. Et le problème, c'est peut-être quand il n'est pas bien et que les autres doivent supporter, ben c'est aussi les autres qui subissent les conséquences. Hein. Voilà. Donc, c'était une vraie question, la stabilité.
Est-ce que c'est pas dû au manque de prêtres? Comment? Cette instabilité qu'on a maintenant, est-ce que c'est pas dû au manque de prêtres qui fait que ça tourne? Ça a toujours existé. C'est-à-dire que, oui et non, parce que, évidemment, les prêtres africains ou étrangers qui viennent pour 3 ans renouvelables, c'est évident que ça va dans ce sens-là. Mais pour les autres, pas forcément. Hein. Parce que ça, c'est déjà, ça fait déjà 40 ans ou 50 ans que des évêques disent ça. Tous les 6 ans, il faut changer. Ah ouais. Voilà. Et même ils disent qu'il faut changer même à l'intérieur de la même paroisse maintenant. Hein? Je vois par exemple quand Philippe Ballot, Monseigneur Ballot a nommé Vincent Coutin à Aix, il avait mis 3, il en avait mis 3 au presbytère, en disant ce serait bien que Vincent aille mettons en Chautagne, et puis que celui de Chautagne vienne voilà, il faut pas rester toujours le même. Mais je trouve qu'après, quand il y a ce va-et-vient, les gens ne savent plus qui est leur curé, et eux ne savent plus qui est leur peuple. Moi je trouve que c'est pas bon. Il ne faut pas figer les relations et figer un système. Il faut qu'il y ait un certain renouvellement, mais dans la continuité, et non pas dans la stabilité. Bon, enfin bon, vous voyez, c'est des questions. Vous voyez, la question de la stabilité, c'est pas une question qu'on voit habituellement dans les mini-retraites, parce que c'est juste là que je l'ai vu, hein, la question de la stabilité. Voilà. Maintenant, dans votre vie à vous, c'est autre chose, la stabilité professionnelle. Est-ce que, voilà, hein, suivant le travail qu'on a, enfin, la stabilité conjugale, c'est quand même quelque chose, hein, et familiale, autant que possible. Et que justement, ça, c'est quand même un problème pour tous les enfants qui ont des parents divorcés, séparés, etc. Eh bien, on ne peut pas se construire quand c'est l'instabilité permanente. Ça, c'est une vraie question. Donc, dans la nature humaine, il y a besoin, pour se construire, et se construire humainement et spirituellement, on a besoin d'une certaine stabilité. Parce que quand c'est le changement perpétuel, on est perdu. Donc ça, c'est une vraie question. Alors, sommes-nous stables dans nos idées, nos états d'âme, notre vie affective, notre foi et notre vie spirituelle? Bon. La stabilité, alors ça, oui, on peut aussi l'adapter à des questions qu'on se pose aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez une stabilité paroissiale? Oui. Parce que maintenant, on voit chercher les jeunes familles, elles vont là où ça leur convient, et le dimanche à un endroit, l'autre dimanche à un autre endroit, elles ne s'impliquent pas beaucoup dans leur paroisse telle qu'elle est. Moi, je vois ça dans les jeunes familles pratiquantes. Bon. Alors, c'est plutôt, je vais là où ça convient, et le jour où ça convient, mais je ne m'engage pas parce que, justement, je ne veux pas être prisonnier. Enfin bon, c'est des questions qu'on peut se poser, en tout cas, vous voyez, ça c'est... Voilà. Moi, je dis aussi qu'il faut une certaine stabilité en Église. Hein, voilà, Saint-François de Sales. Il faut pousser là où Dieu t'a planté. Si on est planté nulle part, à tout point de vue humainement, hein, ça rejoint la phrase. Hein. Il faut être planté à un endroit. L'autre jour, avec Emmanuel Mouillet, on a vu les racines. Hein. Pareil, les racines, enracinement. Si on n'a pas un certain enracinement, une certaine stabilité, c'est le va-et-vient, on est perdu. Hein. On est ballotté par les vents. Voilà. Donc la stabilité. Mais être stable, c'est pas être figé. Ça, c'est une autre question. Il faut se renouveler, accepter qu'il y ait du renouvellement, qu'il y ait d'autres qui, là où on est, proposent d'autres choses que nos idées. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question qui n'est pas habituelle. L'obéissance. Pour Saint Bernard, elle a 7 degrés. Alors, quand je parle de Saint Bernard, je vous l'ai dit au début, je trouve que c'est vraiment un vrai spirituel, parce que, un peu comme Saint François de Sales, Saint François de Sales, quand vous voyez l'introduction à la vie dévote, c'est tout devient spirituel, hein, tout. Voilà, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tout. Il étudie tout, il décortique toute la vie pour dire comment comment vivre ta vie spirituelle. Hein. C'est très précis. Alors voilà, par exemple, l'obéissance, on peut dire, faut obéir. Mais voilà ce qu'il dit, lui. Le moine doit obéir volontiers, simplement, joyeusement, promptement, humblement, virilement et avec persévérance. Quand on donne des détails comme ça sur une valeur, hein,
C'est une valeur qu'elle soit, donc là c'est l'obéissance, mais pour les autres valeurs, que ce soit la prière, que ce soit l'espérance, que ce soit la foi, la vraie spiritualité développe et détaille bien pour que ça nous remette en cause et que ça nous permette d'avancer. Alors, obéissons-nous à nos supérieurs religieux. Vous n'en avez pas de supérieurs religieux. Un curé, c'est tout sauf un supérieur, alors vous n'avez pas de problème. Donc, ou plutôt, comme le dit Madeleine, pour que ça rentre dans notre vie, voilà à quoi vous devez obéir. Aux menues circonstances de la vie ordinaire, qui sont pour nous des supérieurs fidèles. Vous comprenez l'expression, hein? Obéir à la vie. Obéir au réel. Si le dernier, le 24, on voit Jean de Bruyne, ça c'est une des choses qu'il a dans la mission de France, puisqu'il est de la mission de France, l'obéissance, c'est l'obéissance au réel, à la réalité. Voilà. Tu dois obéir à la réalité telle qu'elle est, et non pas à tes rêves, à tes illusions ou à tes désirs. Voilà. Donc, obéir aux circonstances de la vie ordinaire qui sont pour nous des supérieurs fidèles. Alors, elle précise, ça c'est Madeleine Delbrun, mais voilà. Alors, les circonstances de la vie ordinaire, c'est la sonnerie du téléphone, qui nous dérange tout le temps. L'autobus qui n'arrive pas, accepté. La clé qui tourne mal, vous voyez, ça c'est de la spiritualité. Hein. Comment est-ce que je vis spirituellement ma clé? Quand elle ne veut pas ouvrir, la porte ne s'ouvre pas, je m'énerve. C'est la réalité, il faut faire ce qu'il faut pour que ça aille bien, c'est pas la peine de s'énerver. Notre voisin de banquette qui tient toute la place. C'est pas le cas ici, hein. Ça va. Voilà. Le froid, le chaud, la migraine, le mal de dents, la réalité de la vie. Obéir à la réalité de la vie. Alors si on applique ça à notre vie, cette obéissance monastique, obéissons-nous à notre devoir quotidien, devoir quotidien, devoir de parents, devoir d'époux, devoir professionnel, hein? Obéissons-nous à notre devoir quotidien et à ses exigences. Avant de continuer, est-ce qu'il y a encore des devoirs religieux? Si on vous disait aujourd'hui, il faut obéir donc à vos devoirs quotidiens, mais les devoirs religieux, vous diriez quoi? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un devoir religieux? La prière. La prière. La messe. La confession, ça a un peu disparu pour beaucoup. Voilà. Non, mais peut-être qu'on ne précise pas assez les devoirs des gens maintenant. Ils sont peut-être perdus, voilà. Visiter les personnes âgées. Visiter les personnes âgées, oui. Non, les devoirs religieux, c'est aussi jouer le jeu de la communauté dans laquelle on est un peu stable. Moi, je trouve que ça manque beaucoup aujourd'hui. C'est un noyau paroissial sur qui on peut compter. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, les jeunes générations, moi j'en vois, on voit certainement dans beaucoup de jeunes familles, mais on ne peut pas être sûr. Voilà. Un noyau qui joue le jeu de la communauté, parce que venir à la messe, oui, mais la communauté se construit aussi par des réunions, par différentes choses. Et donc, obéir aux devoirs religieux, c'est j'ai le droit d'aller là où je peux me ressourcer, j'ai bien le droit d'aller un dimanche dans un monastère ou dans une communauté qui me porte mieux que ma paroisse, mais malgré tout, il faut que j'ai une communauté un peu stable dans laquelle je m'investis. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je pense que c'est un devoir d'aujourd'hui. Parce qu'autrement, si on ne fait pas ça, il n'y aura plus de communauté demain. Voilà. Il y aura du self-service religieux, peut-être dans tel monastère, telle abbaye ou telle paroisse, mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, ce sont des communautés, des gens, des chrétiens qui essayent de vivre ensemble en vivant l'Évangile dans un lieu donné. Donc, voilà, ça c'est un devoir religieux. Alors, si on voit tous ces devoirs-là, volontiers, donc ça veut dire avec cœur, avec élan. Voilà. Donc, je réponds volontiers au téléphone. Chic, un peu de téléphone qui me dérange. D'accord? Simplement, spontanément, sans discuter et couper les cheveux en quatre. Et obéir. On me demande ça. Ah non, mais on pourrait faire autrement. Et puis, je ne suis pas tout à fait prêt. Et puis, voilà. Hein. Simplement, spontanément, sans discuter. Voilà. Il y a un problème. La réalité, ben, j'y vais. Simplement. Joyeusement, alors ça c'est bien sûr,
avec joie, humour, décontraction, peu importe les mots, voilà, avec élan. Promptement, sans traîner les pieds, sans tourner en rond. Promptement. Comme Marie qui part rapidement vers Élisabeth. Hein? Promptement. La promptitude. Ça fait partie aussi des choses qu'on voit dans l'Évangile qui revient régulièrement. Hein? Aussitôt, les apôtres, de aussitôt. Voilà. Si Dieu nous appelle, et si on sent que c'est un appel très concret à travers des choses simples, comme ses devoirs du quotidien, ben voilà, hein, promptement, au lieu de repousser au lendemain et de tourner. Humblement, en acceptant les contrariétés, les humiliations des circonstances de la vie quotidienne. Voilà. Donc, obéir humblement, parce que bon, ça m'embête. Et puis, les choses qu'on nous demande, des fois, c'est un peu humiliant, en tout cas, c'est pas gratifiant. Il faut le faire aussi, parce que c'est nécessaire. Virilement, vous voyez là, hein? Comment? Pourquoi? Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Avec force et vigueur et non mollesse. Oui, voilà, les mots qui disparaissent, viril, on peut plus le dire, c'est vrai. Mais enfin, on le dit quand même. Vigoureusement. Voilà. Avec force et vigueur et non avec mollesse. Avec persévérance, en ne relâchant pas notre effort, car après un problème, il y en a un autre et il faut sans cesse recommencer. Donc l'obéissance, c'est jamais une fois pour toutes, c'est toujours à renouveler, donc il faut persévérer. Voyez les mots qu'il donne pour l'obéissance monastique et l'obéissance dans la vie civile, aux devoirs quotidiens ou à la réalité quotidienne et aux enquiquinements quotidiens pour ajouter enfin tout ce qui fait la vie quotidienne ordinaire. On a cité beaucoup de lieux. Moi, ça me fait beaucoup penser à la vie de famille. Ah. À la vie de famille. Oui, alors la vie de famille. La mère de famille, elle répond volontiers, joyeusement, promptement au devoir. Moi, j'ai des enfants. Les enfants nous rappellent le quotidien. Nous appellent quotidiennement. Ben oui, ils les appellent constamment. Voilà. Et bien c'est ça, il faut répondre. Alors dans ces mots-là, le plus difficile, si on prend la famille, c'est quoi le plus difficile? Tout ou certaines choses? C'est joyeusement. Comment? C'est joyeusement. 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 Oui, oui, si on prend la vie de famille, oui, c'est ça, volontiers, bon voilà. Tu me demandes ça, ben oui. Simplement, j'y vais, joyeusement, promptement, humblement. Oui. Et c'est vrai aussi, ça, pour tout le reste. Donc voilà, le deuxième temps, obéir et être stable. Hein? Ça va comme ça? Donc, l'application, on l'a vu. Quatrième point, lutter contre l'assédie. Comment? Vous connaissez ce mot, hein? Oui. Il est tout dans la vie monastique, il est célèbre. Quand le moine tombe dans l'assédie, l'ennui de la monotonie. Et ça, l'ennui de la monotonie, c'est dans tous les domaines. Hein? Bon, de la vie. Il doit stimuler son amour de Dieu. Bon, ça c'est d'accord. Hein? Voilà. Si le quotidien apparaît fade, c'est qu'il n'aime pas. Car Dieu se manifeste à lui d'une façon chaque jour différente. Donc il commence par accuser un petit peu. Hein? Voilà. Le moine doit naître chaque jour à Dieu. Si la vie du moine devient pesante et difficile, il faut persévérer. Car plus le joug du Seigneur s'accroît, plus il est facile à porter, de même que plus les oiseaux ont des plumes, plus ils peuvent voler. Ben ça se discute. C'est trop lourd après, ça ne pas voler. Alors, vous voyez ce que ça veut dire, hein? D'accord. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus le goût, l'assédie c'est ça, le goût à la prière, le goût à la messe, le goût au devoir quotidien, encore faire ça, encore faire ceci ou faire cela, quand il n'y a plus le goût, quand c'est l'ennui, la monotonie, quand... Voilà, c'est la nuit de la foi, la nuit de la vie, quoi, on peut dire ça comme ça. Il y a des périodes où tout le monde vit plus ou moins ça. Ben, la première chose à faire, c'est persévérer. C'est pas abandonner.
J'ai pas l'envie, donc je fais pas. J'arrive plus à prier, ça m'embête, j'y vais pas, je veux plus à la messe. Non, il faut persévérer. Il faut persévérer car plus le joug du Seigneur s'approche, plus il est facile à porter. Ça, c'est difficile. Hein. C'est-à-dire que, à la limite, plus ça vous embête, plus il faut le faire parce que ça vous donne des plumes pour voler. Je ne sais pas si ça marche bien comme ça. Moi, je dirais la persévérance, mais son image là, ça peut se discuter. Il faut persévérer parce que si on ne persévère pas, eh bien, on n'y arrive pas. Ça peut être le burn-out ou c'est le passage à vide. Ça en sport, on le voit bien. Hein. Dans toute compétition, dans toute course, il y a toujours un moment où il y a un passage à vide. Et si on abandonne, c'est foutu. Et après, ça revient. Donc c'est ça la persévérance. C'est un passage à vide. On n'a plus les sensations. C'est ça aussi, la CD, c'est j'ai plus les sensations. Ce qu'on a dit tout à l'heure, les sens spirituels. Hein. Je goûte plus Dieu. Voilà. On dit que même Mère Teresa, quand ça devient presque une manière de vivre, c'est la nuit mystique. Hein. Voilà. Bon. Faut persévérer. Si le moine est tenté par le découragement, il doit rester fidèle. Lorsque vous vous sentez tomber dans l'engourdissement, la tiédeur ou l'ennui, dit Bernard à ses moines de Clairvaux, n'entrez pas pour cela en défiance. Ne quittez pas vos exercices spirituels, mais cherchez la main de celui qui peut vous assister. Nous nous plaignons tous que la grâce nous manque, mais la grâce pourrait peut-être se plaindre beaucoup plus justement que c'est nous qui le plus souvent lui manquons. Voilà. Donc Dieu, et c'est parce que Dieu nous donne la grâce, mais pas comme on le voudrait, ou comme on l'entendrait, Dieu ne va pas nous abandonner. Donc il faut serrer les dents, persévérer, continuer à faire ce qu'on doit faire, même si on n'en a pas la sensation, et ça finira par revenir. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez l'expérience? Oui. Et des fois, c'est comme ça. Hein. C'est parce qu'on n'a pas l'envie. C'est pas parce qu'on n'a pas l'envie de prier qu'il ne faut pas prier. Hein. Mais si on prie, même si c'est dur, à force de faire, ça va revenir. La messe, c'est pareil. Hein, voilà. Donc, tout ce qu'on fait en général. Donc, le passage à vide monastique, le passage à vide dans tous les domaines, il faut le traverser avec persévérance. Saint Bernard insiste donc sur la volonté. Le travail de la volonté mis au service de l'amour-charité. La volonté permet de tout faire avec cœur et ardeur, et non à contre-cœur dans la tiédeur et la sécheresse. Donc la volonté, la persévérance, même si c'est difficile, ça va revenir. D'autre part, le travail sur la volonté consiste à se débarrasser de sa volonté propre pour arriver à la volonté commune, au partage de la charité, ce qui suppose beaucoup d'humilité et la mort à soi-même. Donc ça veut dire qu'on persévère, hein, avec la volonté, on essaye, et puis ça va revenir, puis y croire. Et la grâce de Dieu ne se donne pas comme elle se l'est donnée jusqu'à présent, mais au bout de notre travail de volonté, Dieu nous fera sa grâce peut-être pour nous aider à vivre les choses autrement que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et puis, se laisser porter par la volonté commune, hein, dans un monastère, voilà. Ben, par exemple, la volonté commune, pour nous, c'est les autres, c'est la communauté. C'est voilà, la messe, ça ne me dit plus rien, ou la prière, ça ne me dit plus rien, la messe, ça ne me dit plus rien. Ben, je vais dans une communauté qui peut me porter. Voilà. Et je me laisse porter par la communauté pour que ça me remette en forme. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Se laisser porter par la communauté. Si nous perdons le goût et la motivation de ce que nous faisons, ne nous décourageons pas. Donc il insiste. Persévérons en faisant confiance à la grâce de Dieu qui nous aidera à traverser, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce passage à vide, et cherchons de nouvelles motivations, un nouveau sens et un nouveau but à ce que nous faisons, jusqu'à ce que ce nouveau sens, ce nouveau but, nous redonne souffle, élan et goût. Alors ça, c'est autre chose. Donc, persévérance, confiance en la grâce de Dieu, se laisser porter par la communauté ou par un groupe qui va vraiment nous aider à retrouver la forme spirituelle, hein, voilà. Et puis, pour retrouver la sensation, se donner des nouveaux buts, une nouvelle motivation. Hein, parce que, justement, ça, quand on fait quelque chose et qu'on tombe dans la routine, ben, plus on continuera comme ça, plus ça va tourner à vide.
Mais il faut retrouver un nouveau sens. Ah oui, j'ai fait ça jusqu'à présent, ah bah tiens, je vais maintenant faire ça, mettons, pour tel but, pour telle personne, ou pour tel groupe. Je donne un nouveau sens, ou pour telle valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un nouveau sens et un nouveau but à tout ce que nous faisons. Et c'est ce qu'on doit tous faire dans notre vie. Hein? Sans cesse se donner de nouveaux buts ou un nouveau sens pour retrouver de nouvelles motivations. Surtout quand on arrive à un certain âge. Hein? Quelle motivation va vous redonner de l'élan, du souffle pour votre vie, qu'elle soit familiale, professionnelle ou religieuse? Voilà. C'est vrai pour nous, prêtres. On arrive à un certain âge où on n'a plus la motivation d'être curé, parce qu'on n'a plus le droit d'être. Alors, quelle motivation? Ben voilà. Moi, je vois par exemple, pour moi, c'est plus le spirituel, l'accompagnement, les services. Les services, il y en a plein à rendre. Donc, c'est une nouvelle manière d'être. On n'est plus curé qui organise une paroisse avec une équipe pastorale, etc. Il faut trouver des nouvelles motivations qui nous permettent de rester nous-mêmes et même de nous renouveler dans le sens de ce qu'on a été, mais en étant autrement ou en faisant autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Et c'est à vous de voir, tout le monde, quelles sont vos motivations qui vont vous renouveler. Voilà. Alors, des motivations pour ceux qui sont engagés, dans les paroisses, il y a de quoi faire. Hein, voilà. Il y a des équipes qui tournent un peu à vide, il faut trouver des motivations. Donc, exercice pratique, c'est la conclusion et la mise en pratique de ce que je viens de dire. Lutter contre la routine et l'ennui de la monotonie en redonnant un nouveau sens et un nouveau but de ce que je dis au domaine de notre vie le plus routinier, le plus ennuyeux. Voilà. Quel est le domaine de votre vie le plus routinier, le plus ennuyeux? Où là, il y a un peu de lacédie, c'est-à-dire, voilà, vous avez du mal à faire ça. Peut-être qu'un autre domaine serait mieux. Dans ce domaine-là, eh bien, il faut essayer de trouver une nouvelle motivation. Et puis faire confiance en Dieu pour que Dieu vous aide à retrouver l'élan et la sensation de sa présence.